Génération Cobaye, vous connaissez? Cette association de jeunes pour les jeunes qui sensibilise autour de la santé et de l'environnement avec un ton décalé. Nous, on les connaissait pas, on nous en a parlé et puisqu'on semblait partager les mêmes idées, on est allé à leur colo pour les rencontrer. Ok, on danse. La colo, c'est avant tout de la bonne humeur. Ok, vous êtes prêts? 4, 1, c'est. Encore? Et avec un peu d'entraînement, voilà ce que donne la vraie Corée. La colo, c'est aussi de super conférences. Avec des vidéos bien punchy, très courtes, très condensées, mais qui transmettent bien l'énergie du mouvement. Et aussi à les produire en un temps hyper ric-rac. En général, c'était en une nuit. C'est aussi l'occasion de faire des expériences intéressantes. Entre le moment où vous aurez votre plateau, où il y aura un petit peu de lumière et votre place, l'idée, comme j'ai pas les bandeaux avec moi, ceux qui veulent jouer le jeu et fermer les yeux, allez-y. Et l'occasion de passer des soirées endiablées. Bienvenue à cette première cérémonie des Gilbert d'Or. On vous a préparé une soirée de dingue avec des numéros à couper le souffle, des invités, des surprises et peut-être même qu'on va enlever nos fringues à la fin. C'est bien. Into your place. We will rock you. Merci à vous, c'était super. Enfant, putain, j'ai envie de boire. Mais qu'est-ce qu'on fout là Je vais te dire quoi, putain? To let somebody come and change your mind. And after the years that we have been together, through joy and tears and all types of weathers, ooh, baby, think what you're doing. You know my love for you will drive me to ruin. After you've gone away. Et puis, on a découvert le film Futur d'Espoir. Il y a des limites à tout, il y a des limites, c'est tout. La Terre, elle ne pourra pas donner non plus. Elle a toujours donné, elle a toujours donné. Tous ceux qui l'ont respecté, ils ont pu vivre sur leur terre. Et maintenant... Guillaume, le réalisateur, nous a même fait un atelier. Chaque strate correspond à un niveau de vie qui leur correspond. Et si on les mélange, ben en fait, ils n'ont plus les conditions nécessaires pour leur vie. Et du coup, ben, ils meurent.
Parce que- Et on a eu la chance de l'interviewer. Guillaume, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es? Ouais. Alors, je m'appelle Guillaume Thébault, j'ai 19 ans aujourd'hui. Et puis, j'ai eu la chance, disons, de l'opportunité de pouvoir réaliser un film documentaire il y a 2 ans, à l'âge de 17 ans, quand j'étais en première. C'était un peu l'équivalent d'un travail de TPE. Et donc, ça m'a ouvert, enfin, j'ai pu faire plein de rencontres et présenter ce film et vraiment, disons, m'apercevoir le sens que j'ai envie de donner à ma vie par la suite. Très bien. Donc ton film s'appelle Futur d'espoir. Donc nous, on ne te connaissait pas du tout jusqu'à maintenant. On a eu la chance d'assister ce matin à la projection de ton film, donc durant la colo des cobayes à laquelle nous participons. Ce film, est-ce que tu peux nous dire un peu comment il est né et de quoi il parle? Alors, c'est un projet scolaire à la base, Futur d'espoir. C'est-à-dire que moi, j'étais scolarisé à l'école Rudolf Steiner de Genève. Et puis, en fin de première, on devait réaliser un travail sur 1 an, un travail de fin de scolarité, et donc qui clôturait un peu tout le cursus pédagogique Waldorf. Et donc, en fait, c'était, voilà, l'idée, c'était, on a 1 an pour faire un projet personnel, en autonomie, sur un sujet qui nous parle. On doit rédiger donc un mémoire, et on doit rédiger et faire un travail pratique en lien avec ce mémoire. Et donc, moi, l'agriculture, c'était un thème qui me parlait beaucoup, dans le sens où ça faisait longtemps que j'étais un potager bio et que j'avais envie de transmettre un petit peu, mais enfin voilà, les solutions qu'on pourrait entreprendre, disons, pour aller vers une agriculture qui soit à la fois plus respectueuse des humains et de la nature. Et donc, j'ai profité de cette opportunité, disons, pour aller à la rencontre des acteurs du changement, des acteurs locaux, de mes voisins, mes voisines, des gens comme nous, finalement, qui s'engagent pour le bien commun et en but d'un monde meilleur. Super. On a vu le film ce matin et moi j'ai été très très impressionnée. Alors déjà par la qualité en lui-même du film, des images, des différents rushs que tu as pu filmer. Enfin vraiment, tu nous expliquais tout à l'heure que tu es parti vraiment de rien. Tu avais reçu un appareil photo à Noël, c'était parti avec son sac à dos et la qualité du film en lui-même déjà est très bonne. Et j'ai été aussi impressionnée de la qualité des échanges des personnes que tu avais pu interviewer. Et voilà, je te remercie d'avoir fait ce film parce que c'est vraiment porteur d'espoir. Que ce soit dans les solutions qui sont montrées dans le film, mais aussi dans le fait de pouvoir réaliser quelque chose quand tu n'as rien, quand tu as juste la volonté de partager. Voilà, donc c'est très beau. C'est gentil, merci beaucoup. Par rapport à ce film, si on a envie de le voir, comment faire pour toutes les personnes qui verraient cette vidéo, quelles sont les solutions que tu proposes? Alors, oui. En fait, donc à la base, c'était un projet scolaire qui ne devait pas sortir des murs de l'école. Et puis, de fil en aiguille, avec le bouche à oreille, le projet, le film a été un peu diffusé de manière très, disons, aléatoire. Ça a été du garage à la salle de cinéma. Et donc, pour les personnes qui souhaitent pour le moment organiser une projection, il suffit de me contacter en fait via l'adresse mail qui est présente sur le site internet donc, du film Futur d'espoir. Et dans ce cas-là, j'envoie un DVD et puis après, il me le renvoie une fois que la projection est effectuée. Et maintenant, je suis en train d'entreprendre les démarches pour pouvoir le proposer au cinéma. Donc après, ça va un peu changer aussi le mode de diffusion. Et l'idée après, c'est de faire des DVD et de le mettre gratuitement sur internet pour qu'il n'y ait pas en fait cette barrière financière qui est encore, disons, élitiste et qui permettent seulement à une certaine partie de la population d'y avoir accès. Donc voilà, c'était un peu l'idée. Et puis je crois que c'est tout. Super. Nous, on va essayer d'organiser une projection. Pourquoi pas, on va essayer de voir avec Nature Trip ce qu'on peut faire, mais pour tous ceux qui sont de Paris ou de la banlieue, on essaiera d'organiser ça parce que vraiment ça en vaut la peine. Avec plaisir. À la fin du film, tu finis en disant que c'est ensemble qu'on pourra réussir à changer le monde, à avoir un avenir meilleur. Nous, on a un slogan sur Nature Trip qui est de dire que c'est ensemble qu'on deviendra des héros. Est-ce que tu peux nous dire pour toi ce qu'est un héros? Ça tombe bien parce que c'est un des thèmes justement du baccalauréat. Et c'est une question aussi du coup, qu'on a essayé de développer en cours et que chacun a apporté sa réponse. Et je pense pour un héros, pour moi déjà, c'est une personne, disons, ça nécessite évidemment une réflexion d'ailleurs, mais c'est une personne qui agit
pour le bien d'autrui, qui va surmonter en fait un peu ses peurs et ses appréhensions qu'il peut avoir et qui va se dire bon bah, maintenant je mets un peu tout ça de côté puis qu'est-ce que je peux faire, surmonter sa peur, vaincre en fait un peu toutes les limites et les freins qu'on se met dans le but évidemment de faire une action positive. Si c'est pour aller si c'est pour faire quelque chose de mal, non, pour moi c'est pas forcément justement le profil du héros, mais voilà, quelqu'un qui se prend en main et qui motivé, plein de courage, va de l'avant. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. À vous. À tous les cobayes, on vous dit merci pour ces 3 jours passés à vos côtés. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à l'année prochaine. Ciao! Prenez soin de vous les copains.